Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Très Valérie. bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Bonjour Gilles Gansman, votre teasing était parfait. Et je vous remercie, Vraiment, mais j'ai tout vraiment appris parfait. par vous. Bah oui, vous prenez des leçons tous les jours. Mais hein. oui, bah, Et de nous- temps en temps avec Bruno Guillon. Et nous, on va prendre une leçon, vous m'avez retiré. Nous, on va prendre une grande leçon avec Bruno Guillon. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. On Merci va de parler m'inviter. des amours spéciales Saint-Valentin, les amours que vous animez quotidiennement sur France 2. C'est à 11h20 et le 12 février, ce sera une spéciale ado qui est bien marrante. Moi, j'ai regardé, on va en reparler dans un instant. Tout va bien? Ça Ça va vous super arrivez bien, à- ouais. Je suis en grande forme, voilà. On paniquait un peu à l'idée de ne pas vous voir arriver. Et vous Voyez étiez comment prêt- il balance. Vous étiez prêt à prendre le micro et à animer l'émission. Vous on auriez- était au taquet. Non, Gilles a fait ça avec brio. Ouais, Ah, vous auriez merci. peut-être eu des soucis, mais voilà. Alors Gilles, la question du jour. Et oui, on pose une question du jour, chaque jour sur Sud Radio. Très bien. Et cette fois-ci, elle correspond. Vous savez qui c'est, Younis Abbas? Younis Abbas, oui, bien sûr, c'est un sportif qui pratique le triple saut. Non, Younis Abbas, c'est celui qui se vante d'avoir braqué Kim Kardashian. Vous Qui a savez, écrit un livre, hein. qui a écrit un livre, Ouais. J'ai séquestré Kim Kardashian. Et il fait le tour des médias et sur la toile, ça choque beaucoup. Est-ce que on doit faire le tour des médias et se vanter d'un crime? Hier, il était invité de TMPMP, mais on l'a vu dans Paris Match, on l'a vu C'est chez Laurent Ruquier. ouais. Et donc, on vous pose la question, est-ce que vous trouvez normal qu'un braqueur fasse la promotion de son livre? Oui à 10%, non à 90%. Ça réagit beaucoup sur la toile. Vous pouvez aller donner votre opinion sur le compte Twitter de Sud Radio. Et donc, voilà. Et donc voilà, c'est-à-dire. Non, c'est parce que je lisais un truc Oui, en même temps, un hein, je peux le tweet, mettre. oui, oui. Jérémy qui a écrit « Trouvez-vous normal que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, fasse la promotion de son livre puisqu'il était aussi chez Ruquier, voilà. Donc voilà ce qui est écrit Ça un de vous nos choque ou auditeurs. pas? Le livre s'appelle J'ai braqué Kim Kardashian. Alors c'est rigolo parce que j'ai eu des extraits du livre et moi j'avoue que quand j'ai lu ces extraits, c'est un peu un scénario de film parce que il met surtout le doigt sur toutes les looses qu'ils ont pu cumuler Absolument. en faisant ce braquage. C'est un peu un gang d'anciens qui se sont dit on va essayer de faire un gros coup et il y en a un qui a perdu un bijou d'une valeur de Ouais, plusieurs c'est lui. centaines de milliers d'euros Ouais, et c'est dans lui. une Qui a bouche perdu une d'égout, broche, ouais. et etc. Et moi j'avoue que j'ai plutôt tendance à essayer de trouver le truc plutôt drôle dans la vie de tous les jours et ça moi ça m'a fait plutôt marrer. Le côté pied nickelé. Oui, c'est Exactement. ça, c'est un peu ça. Je pense que c'est le titre qui est très, très putassier. Oui. Mais en le fait, c'est titre- les braqueurs de la loose, quoi. Le titre est très putassier et effectivement, c'est lui, en fait, il l'a même pas vu, Kim Kardashian. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui a lu le livre parce que c'est vrai que moi, j'allume un petit peu le livre aussi, mais je l'ai pas lu. Donc, mais un copain qui l'a lu m'a dit, mais il l'a jamais vu. En fait, lui, il était dans le hall. Il était dans le hall et il l'a jamais vu. Mais c'est vrai que c'est un peu, enfin, faire la. Il y a une avocate qui a dit, mon client ne vous intéressera certainement pas en s'adressant à Cyril Hanouna parce que moi, il était le veilleur de nuit, un jeune étudiant qui s'est fait braquer et qui est traumatisé. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des, voilà, bon. Et puis elle, hein, apparemment, Ouais. ça l'a quand même traumatisé. Je vais vous passer un extrait dans mon zapping. D'accord, on y va, zapping, bravo. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Je suis à deux doigts de me dénuder l'épaule, Valérie, car c'est l'image média d'hier d'Olivier Véran, épaule dénudée, sein caché, vous savez, façon la liberté guidant le peuple. Et les caméras avaient été convoquées. Mais alors écoutez bien la séquence que je vais vous faire écouter. C'est Olivier Véran qui fait celui que l'on surprend à proposer à se faire vacciner. Je ne sais pas si vous avez J'ai vu. pas compris votre phrase. Eh ben, en Répétez. fait, vous allez voir Ouais. que dans la séquence, Olivier Véran joue celui qui va être surpris Ah, qu'on lui d'accord. propose de se faire vacciner, alors qu'il y a 10 000 caméras. Oui. Il va faire, mais qui, moi? Oh, pourquoi pas? Allez, action, on tourne. Mais à la dernière minute, les journalistes sont témoins d'un petit changement de programme. Est-ce que vous voudriez être vacciné? Est-ce que je voudrais être vacciné? Vous avez des doses de vaccin? Bien sûr. Ça en prend pas un soignant? Ne vous inquiétez pas. Bon. Vous en avez largement assez. Oui. Bon, vous avez 2 minutes? Voilà, on y va. On y va. Après tout. L'opération de com se heurte à un petit souci vestimentaire. Et c'est là qu'on se demande si ça passe. la chemise passe. Oui, parce qu'il est musclé, notre ministre. Oui, il est très musclé. Vous Vous avez avez vu toutes les parodies qu'il y a eu sur Twitter Alors, de cette scène? J'ai vu et j'en ai fait. Moi aussi, Ah bon? j'ai fait une émission de radio, bien sûr. Mais oui, Ah, vous avez fait quoi? on lui a fait tatouer le logo de mon émission sur Fun Radio sur l'épaule en disant voilà, vous aussi, si vous êtes très fan, à un moment, vous allez craquer. Ah Donc, ouais. donc voilà. Il y en a mais qui c'était- lui ont tatoué Didier Raoult. Oui, j'ai vu. Spéciale dédicace aux amis de Didier Raoult. Voilà. Mais c'était pas prévu. Hein. Il ne devait pas se faire vacciner. Non, c'était pas prévu. C'était Mais pas prévu. hier, Bruno Jeudi, qui est chef du service politique de Paris Match, disait qu'ils avaient été quand même très prévenus la veille en disant soyez là,
là. Bon, il sentait qu'il y avait un truc qui allait se passer. Oui, et puis surtout, il a pensé à cacher son téton. Oui, parce que si jamais on avait vu le téton, la photo aurait été bannie d'Instagram. Vous croyez que c'est c'est pour ça? ça Mais évidemment. Bon, non. Si. Ah mais non, mais bien sûr que... Alors, je suis Donc sûr... tout était très préparé. Alors je ne sais pas si c'était très préparé, mais en tout cas, oui, cacher ce sein que je ne saurais Il aurait pu mettre un t-shirt, parce qu'on n'est pas obligé de se foutre à poil. Non, il y en a qui remontent la manche. mais t-shirt sous la chemise, c'est un peu ringos. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu Martial, ça fait un peu boulanger. Il aurait mis un col roulé, alors on va chercher des solutions. Regardez votre pull. Mais vous aussi, vous êtes musclé, dites donc. Merci, merci de le remarquer. Alors, colère hier du médecin de TF1, Gérald Kierzek, qui pour lui, les chiffres présentés dans les médias à propos du Covid ne correspondent à rien. Il en a ras-le-bol. On ne sait pas ce qu'on mesure. On fait des tests positifs, on ne sait pas si c'est des malades, si c'est des anciens malades, si c'est des gens qui ont du virus au fond de la gorge parce qu'ils étaient contaminés il y a 3 mois, si c'est des nouvelles contaminations ou pas. Donc on évalue sur des mauvais critères. Donc on n'a pas le bon critère. Donc prenons plusieurs de ces critères. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est les 3000 malades. Enfin, ça me fait marrer, pardon, c'est pas drôle, mais 3000 malades en réanimation. Si chaque année, on confinait le pays pour 3000 malades en réanimation, mais toutes les années, depuis 15 ans, on serait confinés. Pourquoi ? Parce que toutes les années, vous avez des gens qui meurent sur les brancards des urgences pour la grippe, pour des pneumopathies qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas prendre en réanimation, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a eu des réductions drastiques de moyens, etc. Ça, il faut le dire aussi. oui, tous les médecins ne sont pas d'accord avec lui. Ah oui, ça a beaucoup parlé sur les réseaux, sur la polémique qu'il a lancée. Un député apparenté Modem a lancé une bombe sur CNews suite à la prise de parole du professeur du TRAP. Il a aussi indiqué qu'il y avait des professeurs fichiers dans nos écoles, et c'est le député Pupponi. Voilà, j'avais oublié de l'écrire. Donc, et voilà ce qu'il explique sur les professeurs fichiers dans les écoles. Oui, il y a même des professeurs qui sont fichiers S. Oui. D'accord. Aujourd'hui, le gouvernement considère que le fichier S, c'est un fichier de suspicion. Et c'est vrai, il a raison. C'est pas un fichier de condamnation. Et donc, dans les écoles publiques ou privées, on peut recruter un enseignant qui est fichier S. Pareil, quelqu'un qui est même au FIGET. C'est quoi le FIGET ? FIGET, c'est le fichier de ceux qui ont été condamnés terroristes ou qui sont mis en examen pour terrorisme. Donc ceux-là peuvent être aussi enseignants. C'était chez Laurence Ferrari sur CNews. Ce reportage, écoutez bien Bruno Valéry, hallucinant dans C'est à vous. Bon, vous savez qu'en ce moment, il y a une bataille pour l'ouverture des musées qui fait rage, mais saviez-vous que les galeries ont le droit d'être ouvertes ? Les galeries de tableaux et de peintures. Et donc, une journaliste de C'est à vous a été dans ces galeries, comme on va dans les musées. Et ils sont tombés également sur une galerie qui a décidé de faire épicerie aussi. Les galeries ont pu rouvrir le 28 novembre dernier, au même titre que les librairies, les disquaires ou les salons de coiffure. Le fait que les musées soient fermés, ça reste un peu la seule option pour pouvoir apprécier un peu l'art. La logique d'ouvrir les galeries et de fermer les musées ou les théâtres, je la comprends pas trop. Il y a autant de personnes ici qu'il pourrait y avoir dans des musées. On rentre le gel et ensuite on prend le panier et donc on va se promener, on va se balader et on peut prendre... On a Tenuta Casenoise, c'est un vin de Toscane magnifique qu'on peut mettre dans son panier. Et oui, on peut faire ses courses en regardant des tableaux. Vous savez pourquoi c'est ouvert, les galeries, et pas les musées ? Parce que peut-être qu'on s'arrête moins que devant des statues, non, etc. C'est parce que les galeries sont un commerce, on peut acheter le tableau. C'est juste la nuance. C'est que les galeries, on peut acheter les œuvres d'art. Je voulais m'acheter un petit Van Gogh, moi, je suis content d'avoir cette info. Bon à savoir, et que dans les musées, ils ne sont pas en vente, donc ce n'est pas un commerce. Les commerces sont autorisés à être ouverts. Ouais. Et alors, est-ce que vous savez que l'Intermarché de Charleville-Mézières a accueilli des œuvres du musée de l'Ardenne et d'Arthur Rimbaud, puisque comme ils sont fermés, le musée a décidé d'aller placer des œuvres, enfin pas des œuvres, mais des souvenirs, voilà, des choses qui étaient dans ce musée, voilà, entre deux cacahuètes, entre les Barilla et les. Et voilà, oui, pour citer plusieurs marques. Pour finir, donc c'est l'objet de notre question du jour. Younes Abbas, on en a parlé avec Bruno, qui a donc séquestré Kim Kardashian, comme le titre de son livre. Il a fait le tour des télés. Il était hier chez TPMP, une exposition médiatique qui a beaucoup choqué Stéphane Tapi. Quand vous voyez ces larmes, ça vous fait quelque chose ou pas? Ça me gêne. Bah ça vous gêne. Bien sûr. Bah c'est marrant, moi je vous ai vu vous marrer plutôt pendant le sujet. Oui, parce que je l'ai déjà vu. Ah, donc ça vous fait rire. C'est vous qui me faites rire. C'est vrai? Parce que depuis tout à l'heure vous me cherchez. Non, je ne cherche pas, je vous trouve illégitime d'être ici, monsieur. Je vous vois arriver, mais vous allez voir, c'est à qui vous avez affaire. Vous me menacez en plus? Non, je vous menace pas. Vous me menacez en plus. Je vous vois, vous me cherchez, je vous vois. Je trouve ça limite
que quelqu'un qui est en cours de jugement vienne en plus fanfaronner sur tous les plateaux de télé, je vous trouve vraiment ignoble. Voilà. C'était chaud entre lui et Stéphane Tapie hier, dans Touche pas à mon poste. Alors, l'invité du jour, c'est Bruno Guillon. Bonjour, vous êtes avec nous. Nous sommes bientôt le 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et chaque année, pour les amours, eh bien, il y a une spéciale Saint-Valentin, puisque c'est un peu l'émission emblématique de l'amour. Exactement. Et c'est vrai que avant que je prenne les rênes de l'émission, souvent, c'était des amours avec des conflits entre guillemets de génération. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un couple juste marié, un couple avec 30 ans de mariage, un couple avec une cinquantaine d'années de mariage. Et c'est vrai qu'en reprenant les rênes des amours, je m'étais dit, tiens, ce serait rigolo de faire ça avec des ados. On a fait une spéciale ado il y a un an qui a cartonné et on s'est dit, on va retenter l'expérience. Voilà, et donc 3 petits couples, parce que c'est vraiment 3 petits couples. Et je vous ai dit en arrivant, ça m'a saisi de voir comme c'était des répliques des adultes, quoi, dans leur comportement, dans leur réaction. Ça vous a frappé aussi? Ah, mais moi je trouve ça génial. C'est-à-dire que pour avoir, pour le coup, dans les amours, voilà, des fois, des couples qui affichent une quarantaine d'années de mariage, il y a les mêmes problématiques de couple quand on a 16-17 ans et qu'on est ensemble depuis 2 mois. Et je trouve ça rigolo parce qu'on se rend compte en fait que dès le début, et puis surtout quand on vieillit, on a tendance à oublier combien on pouvait être amoureux quand on avait 16-17 ans, et je trouve que c'est important de se rendre compte que voilà, l'amour qu'on a à 16 ans, on est persuadé bien souvent que c'est l'amour de toute une vie. Enfin, la différence, c'est quand on a 30-40 ans, on regarde s'il y a des traces de rouge à lèvres sur la chemise, on fouille la veste. Eux, ils fouillent les Instagram. Exactement. Les filles, ils vont voir s'il y a un like qui traîne. Et elles les suppriment. Évidemment. On va pas tout dire, mais il y a une des filles qui supprime les Instagram. Vous êtes jaloux, vous regardez Je pense qu'on a tous une part de jalousie, et c'est important. C'est quand elle devient maladive que c'est dangereux et que c'est un poison dans le couple. Mais après, quelqu'un qui dit non, moi je suis pas jaloux du tout, je pense que c'est pas vrai. On a toujours un petit peu de jalousie. Et si votre copine dit montre-moi tes SMS, alors il y a aucun problème, j'ai rien à cacher. Vraiment, c'est sur mon autre portable, par contre. Voilà, c'est le deuxième, celui qui est caché. Comment ils sont recrutés, ces jeunes? Il y a un appel, il y a un casting, comment ça se passe? Oui, on a une excellente équipe qui s'occupe des castings sur les amours. La pandémie a amené quelque chose qui, en fait, nous permet de simplifier l'exercice. C'est-à-dire que, hors Covid-19, nos équipes de casteurs partaient ville par ville pour essayer de trouver des candidats. Là, avec la pandémie, c'est impossible. Donc, c'est des castings qui se font en visio. Et du coup, in fine, ça permet d'avoir beaucoup plus de personnes castées. Et là, typiquement, pour les ados, on avait, il y a quelques semaines, posté des stories sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, etc., en incitant des ados à venir s'inscrire pour faire les amours, et on a eu plein d'inscriptions. C'était très très sympa. Alors, vendredi, vous verrez, il y a des personnages. Non, ils sont. Effectivement. Ils sont tous. Et vous avez appris, vous verrez. Vous connaissiez vous le WAP, Valérie? Moi, j'ai appris ça. C'est quoi le WAP? Alors le WAP, c'est un son de Cardi B à la base, qui est une chanteuse américaine, et donc il y a une chorégraphie qui est faite et qui a buzzé justement sur TicTok. On se met au sol. Montrez-moi. Non, le studio est trop. Il est trop étroit. Trop exigu. Trop exigu. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des polémiques toujours avec les amours, et vous avez été obligé de vous justifier, enfin pas toujours avec les amours, mais sur le fait que parfois certaines remarques peuvent être sexistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites attention à ce que vous dites? J'ai vu, c'était sur les réseaux, sur une question, vous diriez qu'au lit, votre femme se montre plutôt audacieuse, consciencieuse ou migraineuse. Oui. Vous avez été obligé de préciser. Ah non, alors j'ai pas été obligé, je l'ai fait de moi-même. Oui, mais vous le faites de vous-même parce que vous vous dites, tiens, aujourd'hui, quand on va dire ça, on va m'accuser d'eux. Alors non, je me dis pas parce qu'on va m'accuser d'eux, je le dis juste parce que j'ai 2 grandes sœurs qu'on dit c'est 7 ans de plus que moi, et donc j'ai grandi avec mes sœurs, donc moi des notions de féminisme j'en ai eu vraiment très très petit, et j'ai grandi avec ça, donc ça me paraissait juste logique, et que l'excuse pas ce soir j'ai la migraine, je trouve ça complètement nul de l'associer au caractère féminin, parce que je peux avoir la migraine aussi quand j'ai pas envie, donc voilà, donc je l'ai juste précisé, mais c'était pas en imaginant que, mais pour le coup j'ai bien fait, parce que c'est vrai que ça a été repris dans les réseaux sociaux. C'est ça qui est complètement dingue. Mais c'est comme quand je me fais alpaguer sur les réseaux sociaux parce que je reçois trop de couples issus des LGBT, des couples homosexuels, etc., où je dis mais tant mieux, et je vais le faire de plus en plus. On a eu il n'y a pas très longtemps une personne transgenre, et d'ailleurs j'en ai pas parlé de toute l'émission, c'est elle qui au bout d'un moment a dit voilà, sur une réponse, non mais il y a encore 3 mois, enfin il y a encore 3 ans, j'étais une fille, je le savais mais j'en avais pas parlé parce que voilà, on est en 2021 quoi. Tout le monde a mais ça on vous le reproche
vous recevez des courriers, enfin des courriers, maintenant il n'y a plus de courriers, mais des Alors, à une messages. à une époque, sur les réseaux sociaux, oui, j'ai eu des gens qui me disaient, voilà, super, une chaîne du service public, des garçons qui s'embrassent à 11h50, quelle honte. Et moi, voilà, je suis content d'amener ça. Et voilà, enfin, l'émission s'appelle Les Amours. Ouais, donc les Amours, c'est pas genré, c'est deux hommes qui s'aiment, deux femmes qui s'aiment, un transgenre qui aime une femme ou un homme. Enfin voilà, c'est ça. L'amour, c'est un sentiment, c'est pas un aspect physique, c'est pas une différence d'âge, c'est pas une différence de couleur. Ça s'appelle Les Amours. Et je trouvais que voilà, là aujourd'hui en 2021, on a besoin de ça, vraiment. Ça me paraît important en fait. Vous les découvrez quand vous arrivez sur le plateau. Vous savez pas qui ils sont, on vous a un peu briefé. Alors quand j'arrive pour enregistrer une journée d'émission, j'ai des fiches qui sont très bien faites, encore une fois par les équipes de cast. Je voudrais saluer la productrice Marie-Pascale et Sophie qui est à la rédaction. Mais donc j'ai des photos, j'ai un petit trombinoscope, je vois 2-3 trucs. Et après, moi, le but, c'est que je veux en savoir le moins possible parce que mon but, depuis que j'ai repris les rênes de cette émission, c'est de faire parler les candidats, parce que les vraies vedettes du programme, et ce qui fait que le programme marche même aujourd'hui de mieux en mieux, c'est que justement, ils sont revenus au centre du jeu. Et en fait, les meilleures anecdotes, c'est les candidats qui les font. Moi, je suis désarçonné des fois par leur honnêteté, leur réponse, quoi, vraiment. Celle qui vous a le plus surpris? Mais il y en a plein. Non, mais des fois, enfin, Valérie, tu serais dans le même état que moi. Il y a des fois où on se dit, ah ouais, mais je dois avoir un couple un peu plan-plan. Alors du coup, il y a des gens qui vont parler, voilà. Alors, on essaye, en tout cas, c'est pas dans ma nature, donc on est très peu au-dessous de la ceinture dans les amours, mais des fois, il y a des gens qui vont balancer des trucs sur leur vie privée où je me dis, ah ouais, bah ça me serait pas venu. On n'est pas venu à l'idée. Oui, mais ceux qui se vantent en général, c'est là où ils se plantent. Oui, exactement. Quand il y a des questions qui ont rapport, parce que ça arrive évidemment sur les câlins, parce que ça aussi, ça fait partie des grands couples, classiques, évidemment. Souvent, le garçon a tendance à bomber le torse et à dire oh, bah alors moi, évidemment, c'est tous les jours. Et je le dis souvent, d'ailleurs, je dis jouez la vérité parce que c'est comme ça que vous allez vous planter et ça rate jamais en général. Il y en a un des deux dans le couple qui dit ah bah non, bah c'est pas avec moi alors parce que donc ça me fait toujours beaucoup rire. Mais là, tu vois, typiquement, j'ai eu ce genre de remarque il y a pas très longtemps. C'était un couple gay, c'était deux garçons et il y en a un qui a dit ah bah nous c'est vraiment la fête et puis pas du tout en fait. Et un problème avec des personnalités, je suppose que vous y avez pensé en production pour des associations ou autres. Et la chaîne n'a jamais été ouverte à ça. Alors la chaîne est ouverte à tout. Il faut juste avoir le bon casting et le faire au bon moment. Moi, Valérie avec son mari, je les vois. J'adorerais, bien sûr, évidemment. Avec Jacques, vous connaissez bien sûr. Mais je connais très bien Jacques également, donc j'aurais 2-3 doses. Voilà, bien sûr. C'est tout à fait le genre. Et puis il adorerait, vraiment. On adorerait y aller. Voilà, allez, on est candidat. Non, mais effectivement, un prime avec des personnalités, ça pourrait être très drôle. On y pense. Voilà, c'est vrai que là, pour le coup, l'émission est un vrai succès d'audience. Donc, pourquoi pas? C'est pas dans les tuyaux maintenant, mais pourquoi pas? Macron et sa femme, ce serait rigolo, s'ils se connaissent bien. Évidemment. Puis vous voyez, je vous propose, je fais le casting. Évidemment. Donc, ça pourrait être très drôle. Désormais, c'est Arthur qui produit l'émission. Puisque la société a été rachetée par Arthur. Est-ce qu'il est venu donner des conseils ou il a mis son nez dedans ou pas? Alors, mis son nez dedans, comme tout bon producteur, évidemment, il s'intéresse. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, comme l'émission marche, il n'a pas grand-chose à toucher. Mais par contre, comme tout bon producteur, il se déplace pour voir. Donc oui, il s'implique. Bien sûr, évidemment. Si on fait une spéciale guest, évidemment, j'espère qu'il viendra avec. Il viendra avec Mareva, oui, bien sûr. Quand il commence, voilà, l'invitation est. Ça fera 2 cachets en moins. Ça fera des économies à la preuve. L'invitation est lancée. Vous avez envie de quoi? De quel type d'émission aujourd'hui? Vous vous plaisez dans ça? Mais moi, j'adore. L'exercice du jeu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et là, en plus, l'avantage des amours, c'est que, comme je le dis souvent, c'est un jeu, mais dans lequel on n'est pas prisonnier d'une mécanique. C'est-à-dire que, voilà, tout est fait. Enfin, les amours, c'est 90% d'impro. Les 10% pas improvisés, ce sont les questions qui sont rédigées à l'avance. Après, ça dépend vraiment. Ça laisse effectivement. Et moi, j'aime ça. Enfin, moi, je me lasse pas. Voilà, moi, j'aime discuter avec ces gens. J'aime parce que des fois, je peux me reconnaître ou des fois, je découvre des choses. Donc moi, non, ça suffit à mon bonheur. J'ai une quotidienne en télé et 2 quotidiennes en radio. Vous doutez bien que plus. Mais on voit que vous n'avez pas fait Star à nu cette année. Vous avez repris du poids.
Alors, tu es mauvaise langue, Gilles, parce que si tu avais bien regardé Star à nu l'année dernière, j'étais un peu plus gros que je le suis aujourd'hui. Non, c'est vrai ? C'est vrai, parce que quand j'ai fait Star à nu, justement, je m'étais dit, il faut se mettre à nu tant physiquement que mentalement, et je n'aurais pas été raccord avec moi-même. J'aurais pu pertinemment perdre 10 kilos avant de faire l'émission, parce que je l'avais appris 5 mois avant, et j'ai voulu jouer le vrai. C'est vrai, vous étiez venu nous le dire. Voilà, et donc, du coup, non. Vous avez regardé celle de la semaine dernière, vos camarades ? Ouais, j'ai regardé. Ouais, j'ai regardé, je leur ai envoyé un message. Mais je trouve ça génial que la télévision puisse faire ça. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que quand je l'ai fait, j'avais eu la bénédiction de la direction de France 2, et en l'occurrence Alexandra Redd, qui est la patronne des divertissements. Et je trouve que c'est bien de faire ça, parce que ça peut sauver des vies. Vous n'imaginez pas le nombre de messages que j'ai reçus suite à la première de Star à nu qui luttait contre le cancer de la prostate et des testicules. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, vous savez quoi, j'ai regardé l'émission, j'ai appris en fait qu'à 17 ans on pouvait avoir un truc, j'ai envoyé mon fils, on lui a détecté quelque chose, et grâce à vous, il a été sauvé. Et ben voilà, une seule personne, moi ça suffit à mon bonheur. Alors on a un auditeur qui a une très bonne question. Gilles vous demande, bonjour, est-ce que vous avez eu connaissance d'une séparation à la suite de l'émission dans Les Amours ? Ah, c'est une très bonne question. Non, alors non, pas depuis que je présente. J'ai eu des couples où la femme venait avec son nouveau mari. Voilà, où ça m'est arrivé, pas sur cette session de tournage, mais un truc d'avant, en me disant, je suis venu parce que je voulais absolument vous voir. La dernière fois que je suis venu, c'était pas vous qui animez. De toute façon, c'était pas avec ce mari-là. C'est drôle. Donc voilà. Et avec le Covid, ils ont le droit de s'embrasser ou pas Eux ont le droit de s'embrasser parce qu'ils sont en couple. Donc évidemment, mais après, il vous aura pas échappé que là, depuis maintenant plus d'1 an, chaque couple est séparé par des plats complexis. Ça m'arrivait des fois d'aller m'asseoir à côté d'eux pour la blague, je ne le fais plus. Là, vous êtes plus loin, pendant les pauses, je leur parle, mais de loin. Évidemment, ça casse un peu, alors pas à l'antenne, mais hors antenne, tout le décorum mis en place par rapport à la pandémie, ne serait-ce que par rapport au public, un peu moins nombreux, etc. Évidemment, ça change un peu la donne, mais ça ne change pas le produit à l'arrivée à la diffusion télé. Bon, écoutez, on va vous regarder tous les jours déjà, à 11h20, et puis le 12 plus spécialement avec ces couples d'ados qui sont tout à fait étonnants et assez étonnant dans le sens où ça ressemble et touchant. Oui, absolument. Je vous dis, voilà, ça a une résonance à ce qu'on était quand on était petit. En fait, voilà, dans Peter Pan, il y a une phrase qui dit « faut pas grandir, c'est un piège ». Mais en grandissant, on oublie que à 15 ans, moi, je me souviens de mes premiers flirts, c'était pour la vie. Ils sont dans cet état d'esprit-là. Il y a la question sur les bébés. Si vous demandez de faire un bébé, quel âge vous aviez pour votre première flirt? Mon premier flirt, je devais avoir 14 ans, je crois. Et la première fois? Je devais avoir 15 ans. Soyez vrai. Mais je vous le dis, j'avais 15 ans. Allez, merci beaucoup Bruno Guillon d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant pour parler vaccins. À tout de suite.